Je viens de Saint-Brieuc en Bretagne, qui est la préfecture des Côtes-d'Armor. C'est une ville qui est près de la mer en Bretagne, et puis plus particulièrement à Saint-Brieuc. Donc les fruits de mer sont très bons. C'est pas célèbre, mais en fait très bon. Donc il y a les coquilles Saint-Jacques par exemple, qui sont vraiment délicieuses. Et un petit peu plus loin, en suivant la côte vers Saint-Malo, donc il y a la ville de Cancale qui est très célèbre aussi pour ses huîtres. Donc si vous êtes amateur d'huîtres crues, je vous conseille d'aller à Cancale pour goûter les huîtres. De manière plus générale au niveau de la cuisine, donc la Bretagne est très connue bien sûr pour les fruits de mer. Aussi, je pense au Japon aussi par rapport aux crêpes et aux galettes. Donc des spécialités de Bretagne. À côté de ça, on a aussi donc les gâteaux qui sont vraiment célèbres. Je crois qu'il y a quelques années, un des gâteaux bretons a eu une certaine popularité au Japon. Ce gâteau s'appelle le Queen-Yaman, qui est en fait un gâteau en base de beurre. Donc c'est pas forcément très bon pour la santé, mais c'est un gâteau qui est très bon. En fait, je me suis vraiment intéressé au Japon pour la première fois à la fin des années 1990, en fait, en 1998, à travers 2 documentaires sur le Japon. Donc il y avait un documentaire beaucoup plus traditionnel en fait sur un petit peu la vie des geishas à Kyoto. Et ensuite un autre documentaire sur la vie d'un jeune Français à Tokyo, une semaine de sa vie, où on montrait un petit peu qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'ai commencé en fait à essayer de chercher un peu plus des informations, d'essayer de créer en fait des contacts avec des Japonais, donc par écrit, d'avoir un petit peu des échanges. Donc à l'époque, je parlais pas du tout japonais, j'avais jamais appris le japonais, donc j'ai commencé à étudier par moi-même tout seul. Et pour finir, donc je suis venu au Japon pour la première fois en 2002 pendant 2 mois. Et c'était la première expérience au Japon. Et j'ai beaucoup voyagé en fait, bien sûr à Tokyo, dans le Kansai, en fait à Osaka et Kyoto, aussi sur Kyushu. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai commencé à préparer ce projet de venir vivre au Japon. Donc de retour en France, je suis allé à Paris pour étudier le japonais pendant 3 ans. La 3e année, en fait, j'ai suivi un cursus qui s'appelle le cursus FLE pour en fait avoir les bases pour devenir professeur, en fait, professeur de français pour des personnes en fait étrangères qui veulent apprendre le français. Et c'est vrai que moi, en découvrant à travers ces cours, qu'est-ce que c'était en fait d'enseigner le français, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. J'ai très vite réalisé en fait que le travail de professeur était quelque chose que j'aimais beaucoup. En 2006, donc j'ai fini ma licence. Donc j'ai fini en fait de préparer mon petit voyage et je suis arrivé en fait au Japon en mars 2007 pour y habiter. J'étais plus touriste en fait, c'était vraiment pour entrer dans la société japonaise, vivre avec les Japonais, parmi les Japonais. Donc j'ai découvert en fait un nouveau Japon qui m'a plu aussi. Donc j'aime bien sûr les voyages, j'aime bien la nature d'une manière générale. Comme je viens de Bretagne, c'est une région en fait très riche au niveau de la nature. Donc j'ai pu retrouver ça au Japon, un petit peu dans les endroits que j'ai visités. En voiture, je prends toutes mes affaires et hop, on va faire un petit peu une semaine de camping, donc avec le barbecue, outil indispensable du camping, et donc voilà, de pouvoir être vraiment isolé dans la nature, avoir du vert à 360 degrés, d'avoir la rivière à côté, et de voir aussi d'autres campeurs, des familles en fait, et voilà, de pouvoir créer des liens avec ces personnes-là. Donc c'est quelque chose que j'aimais beaucoup en France, que j'ai pu retrouver au Japon. Vous voulez en savoir plus un petit peu sur la France, ou bien sur des points sur lesquels j'ai parlé, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup.